Et bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo qui va parler de Mount & Blade Bannerlord en 2023. Ça donne quoi? Alors oui, j'ai déjà fait deux vidéos sur Bannerlord, ça donne quoi? Une en 2021 et une en 2022. Et que normalement je réalise ce format de vidéo qu'une seule fois par jeu. Mais étant donné que Bannerlord est l'un de mes jeux préférés sur PC et qu'il est en constante évolution, malgré sa sortie officielle qui date depuis maintenant plus d'un an, et ben je trouve ça intéressant de refaire un topo chaque année sur ce jeu, car si vous allez regarder ma vidéo en 2021 et même en 2022, vous allez voir que mon avis est bien différent. Forcément le jeu il a changé et en positif, mais depuis celle de 2022, Bannerlord a encore bien évolué, il y a encore beaucoup de choses à dire et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à l'heure actuelle où on est 331 abonnés, merci à tous et à toutes qui le sont déjà. On va essayer d'atteindre les 500 le plus rapidement possible. Mais aussi, n'oubliez pas de rejoindre le Discord qui est en description, c'est tout aussi important pour parler ou pour jouer avec nous. Et de rejoindre la chaîne Twitch sur laquelle je recommence les lives au moins une fois par semaine, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça ferait tout autant plaisir. Dans cette vidéo, on va parler en premier lieu du solo, en second du multijoueur et pour terminer, comme d'habitude, si oui ou non, je vous conseille d'acheter Bannerlord, si c'est pas encore fait bien évidemment. Si vous ne connaissez pas Bannerlord et que ce jeu vous est totalement inconnu, pour vous, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait en 2021, que je mets en description, car j'explique dans cette vidéo en quoi consiste Bannerlord. Je vais pas le refaire ici, parce que j'ai pas envie de faire de la répétition, mais voilà, je vous invite, si vous connaissez pas le jeu, à regarder cette vidéo. Sur ce, commençons avec le solo, et je vais déjà parler des sièges, donc quand vous allez attaquer un château ennemi pour le récupérer. J'avais déjà consacré une petite partie de mon ancienne vidéo en 2022 dessus, et je disais que l'IA était devenue un peu plus intelligente, car elle montait aux échelles de façon un peu plus académique, mais il y a encore le problème que les collisions entre les ragdolls étaient encore mal fichues, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce sont des sièges qui se passent bien plus normalement, l'IA qui est un peu plus raisonnée et réfléchie, et le problème des collisions entre les ragdolls n'en est plus un. Donc les sièges sont bien meilleurs qu'avant, voilà. Je voulais quand même faire cette petite précision par rapport à la vidéo que j'avais fait en 2022 pour le solo. Aujourd'hui il est encore bien plus complet qu'il y a un an. On a eu notamment, alors oui ça fait déjà un petit temps, mais l'ajout des bannières qui nous apportent des petits points bonus. Par exemple 10% pour les charges en plus, 5% de résistance contre les archers. Enfin voilà, on a déjà eu ça aussi. On a aussi pas mal de corrections de bugs. Si vous allez voir dans les patch notes de Steam, vous allez vous en rendre compte du nombre de corrections de bugs qu'il y a eu. Je comprends mieux maintenant tous les crashs que j'avais à l'époque et que je n'ai plus maintenant. Il y a aussi eu l'ajout des armures, armes dans les différents shops des villes. Il y a la possibilité de modifier les compétences de notre personnage, qui ont été attribuées. Donc imaginons que vous avez attribué un peu trop de points dans les armes à une main. Et ben vous pouvez changer, enfin plutôt l'échanger, le modifier complètement. Et ça permet à votre arbre de compétences, même si c'en est pas vraiment un, d'être modifié. Par exemple dans mes anciennes parties je choisissais pas toujours les bons skills à mettre à mon personnage tout simplement. Et maintenant qu'on peut les modifier, ben c'est vraiment cool. Alors ça c'est un peu plus optionnel, mais on a eu aussi l'ajout de nouvelles musiques. Donc voilà, comme je dis, c'est optionnel, mais c'est toujours cool d'avoir une autre petite touche artistique musicale. Mais le plus gros changement, et c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo sur Bannerlord en mode solo, c'est les mods qui sont maintenant bien plus ouverts et bien plus stables qu'il y a encore quelques mois. Maintenant, il suffit de faire correspondre les mods avec la bonne version de votre jeu. Donc si votre jeu est en version 1.1.5, et ben forcément vous allez mettre des mods qui correspondent avec cette même version. Sinon ça risque de pas aller et même de supprimer votre partie. Et c'est ce que j'ai eu pour mon let's play que je vous invite aussi à regarder au début. Et c'est pour ça que j'ai supprimé les mods pendant un petit temps et que maintenant je les ai réinstallés vu que c'est beaucoup plus stable. C'est vrai que Taleworlds a maintenant permis aux modeurs de beaucoup plus s'exprimer et c'est ce qui explique l'apparition de nouveaux mods assez souvent. Alors c'est pas encore des gros mods comme on avait sur Warband avec Seigneur des Anneaux, Star Wars, etc. Ce sont encore des mods, j'ai envie de dire un peu mineurs, qui vont changer votre gameplay, oui, mais sans non plus le modifier totalement. Bon, on a quand même le mode Warhammer qui lui change radicalement votre jeu, quand même, parce que ça change toutes les factions, les armures et les possibilités de gameplay, etc. Mais oui, on a enfin la possibilité d'installer des mods sur Bannerlord et qu'ils ne nous fassent pas crash notre partie entière, et ça... c'est le plus gros point positif que j'ai trouvé.
Et comme je l'ai dit, c'est ce point là qui m'a motivé à faire cette vidéo. Et c'est de vous indiquer que maintenant, si vous avez fini le jeu en vanilla, il est possible de le refaire avec des mods. Et c'est d'autant plus satisfaisant. Donc voilà, je vous invite à aller regarder ma vidéo en 2020 et en 2021. Pour les autres points que j'ai abordés sur le mode solo. Parce que le reste, ce sont des apports mineurs. Et j'ai pas envie de tout dire pour éviter que ça prenne 1 heure. Mais je vous mets quand même les patchs notes dans la description, pardon, si vous voulez. Mais maintenant passons au fameux mode multijoueur. Alors je vais pas passer par 4 chemins, mais si vous êtes un joueur qui arrive comme ça dans la liste des serveurs multijoueurs, premièrement, vous allez très rarement trouver même un seul serveur complet. Mais non seulement ceux qui sont complets seront fermés car il s'agit d'événements privés, donc voilà, si vous lancez dans un serveur ouvert et que vous avez de la chance, il y a du monde, ne vous attendez pas à la stratégie. Ou même une certaine communication entre les joueurs, on n'en a juste pas. C'est du, vulgairement dit, du rentre dedans, où tout le monde se fout sur la gueule et vous gagnez des petites pièces pour modifier la tenue de votre personnage. Ouais, c'est trop chouette et tout, mais en plus c'est assez dérisoire je trouve, mais bon soit. Si vous voulez vraiment jouer en multijoueur sur des serveurs privés, il faut rentrer soit dans une communauté Discord qui est prévue pour l'occasion, ou alors participer à des événements de youtubeurs comme ceux de Captain Fracas, que j'ai déjà fait et qui sont vraiment pas mal. Mais encore une fois, tous ces événements arrivent une fois toutes les 2 semaines, voire une fois par mois, et c'est pas ce que je critique, hein. Je sais que créer un événement, ça prend du temps et tout, mais c'est pour vous faire prendre conscience que le multijoueur n'a pas changé. On a toujours les mêmes modes de jeu, les mêmes maps et le même gameplay depuis 2020. Donc voilà, le multijoueur n'a pas vraiment gagné en intérêt. D'ailleurs, encore une fois, ça se voit avec les serveurs qui sont complètement vides. Et voilà, si vous voulez vraiment jouer en multijoueur, je vous conseille alors de lancer Bannerlord Online, un mode que vous pouvez télécharger gratuitement. Mais encore une fois, celui-ci présente des défauts, car si vous décidez de vous lancer dans une aventure solo ou même en coopération à 2 ou à 3, eh ben, il est quasi impossible de faire face à tous les clans qui existent. Il est même préférable d'en rejoindre un pour participer à des guerres de clans. Et là, j'ai pas encore pu participer à ce genre d'événement, donc je vais pas vous donner mon avis sur ces derniers. Mais c'est vrai que ça a l'air mieux quand même dans ce stade-là de la partie, mais il faut quand même un certain temps avant d'y arriver. Mais si vous décidez tout simplement de jouer seul et de vous faire votre petite histoire tout seul, vous allez vite vous ennuyer vu qu'il s'agit juste de faire de l'argent, récupérer des hommes, tuer des bandits, faire des quêtes pour les marchands. Une fois que vous avez beaucoup d'argent, bah, vous pouvez améliorer vos hommes et en fait ça tourne en rond. Même si vous êtes 2 ou 3, ça change pas en fait. Il faut soit que vous rentriez dans un clan, soit que vous en créez un vous-même, mais c'est tellement compliqué que si vous voulez y arriver, vous vous lancez au moins dans une centaine d'heures de jeu, et vu que c'est répétitif, bah, le plus souvent vous n'y arriverez pas jusque là, donc voilà. De ce qui reste du multijoueur sur Bannerlord, j'espère vraiment que ça va changer et que Tellworld va prendre conscience de modifier un peu tout cela pour qu'on puisse avoir un multijoueur à la hauteur du mode solo que Bannerlord nous propose. Et pour terminer, est-ce que je vous conseille d'acheter le jeu? Forcément que oui. Si vous êtes un adepte de stratégie, de réflexion, de guerre, parfois même un peu de diplomatie et d'une longue durée de jeu qui va vous faire perdre au moins 200 heures, enfin perdre non, perdre ça veut dire que ce serait mauvais, mais qui va vous faire prendre 200 heures sur un jeu où vous ennuierez pas, en tout cas en solo, et ben oui, forcément je vous le conseille, c'est un très bon jeu. Vous pouvez y passer, comme je l'ai dit, plus de 500 heures sans problème. Le seul truc c'est que si vous comptez jouer en multijoueur avec vos amis, c'est un peu compliqué quoi. Vous allez vite faire le tour et que voilà. C'est plus un jeu solo pour l'instant, avec des mods qui va vous faire redécouvrir le jeu, mais voilà. Si vous comptez jouer en multijoueur, je vous dirais d'attendre un peu encore, peut-être quelques mois, voire 1 an, pour voir si ils ont changé cela. Voilà, c'était une courte vidéo avec un peu tous les ajouts principaux, que ce soit en solo ou en multijoueur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt.